Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouveau numéro de Focus, aujourd'hui consacré au Smartscope Duo de la société Blackmagic, donc qui fait suite au focus que nous avons fait sur le Blackmagic Audio Monitor, car comme pour ce dernier, Blackmagic nous avait envoyé pour quelques jours un exemplaire du Smartscope Duo, et donc nous avons pu tester et faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu rapidement à quoi ça sert et comment cela fonctionne. Donc globalement, le Smartscope Duo, c'est l'intégration de l'outil Scope déjà disponible chez Blackmagic et des moniteurs disponibles aussi, SmartView HD ou bien SmartView Duo. Tout ça en un seul boîtier, en un seul élément qui est rackable. Et donc, on a la possibilité donc d'avoir soit deux moniteurs, soit un moniteur et un scope, ou soit deux scopes avec, par exemple, on pourrait brancher, avoir deux scopes différents, Waveform et RGB Parade, par exemple, avec au-dessus, avec un SmartView HD qui propose le signal SDI, par exemple. Donc là, ce boîtier est au format 3U en hauteur au niveau du rack. Donc c'est rackable soit dans un flycase par exemple, ou bien dans un nodal, donc qui peut être très pratique pour analyser et voir les différents signaux lors d'une production. Et la configuration est assez simple. L'épaisseur est plutôt très fine puisque ça fait 1 pouce, soit 2,54 cm. Donc si on regarde de côté, on voit que c'est vraiment très fin avec les connectiques. Voilà, avec la petite vue de dessus. Donc au niveau des connectiques, on a pour chacun des moniteurs une entrée et une sortie SDI, donc qui permet de louper par exemple le signal, ou bien d'avoir deux signaux complètement différents. Une prise 9 broches pour le Tally, pour le multicaméra par exemple, une entrée-sortie Ethernet qui va permettre de contrôler via Ethernet et le protocole Bonjour le Smartscope Duo, ou bien directement par USB. Et puis on a une prise Power 12 volts disponible pour bien sûr alimenter ce Smartscope Duo. Au niveau de la configuration que nous avons pu tester, c'est toujours avec un MacBook Pro Retina que l'on a connecté en USB pour contrôler le Smartscope Duo, et le signal provient d'un boîtier d'acquisition et de sortie Thunderbolt, et on a envoyé en fait la timeline toujours de Final Cut Pro 10 dans le Smartscope Duo. Voilà, tout simplement au niveau de la config. Alors on a envoyé un SDI et on a utilisé la sortie SDI du moniteur 1 pour faire l'entrée du moniteur 2 et avoir le signal ainsi des deux moniteurs. Voilà, pour avoir la même chose avec des paramètres différents. Donc, on va regarder un petit peu au niveau de l'utilitaire. Vous voyez ici, sur le MacBook Pro Retina, j'ai un utilitaire de lancer qui est le SmartView Utility, qui vient bien sûr avec le Smartscope Duo, qui va permettre en fait de choisir quelles sont les informations qu'on va vouloir visualiser sur le Smartscope Duo et définir différents paramètres, options, et ce qui va permettent aussi de gérer plusieurs Smartscope Duo directement à partir d'une seule fenêtre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on va regarder un petit peu ça de plus près. Donc on va passer en gros plan sur l'interface. Donc voilà l'interface. En haut, vous avez les deux moniteurs. Et en bas à droite, vous avez une colonne qui vous permet de définir ce que vous visualisez dans chacun des moniteurs. Donc le moniteur sélectionné est celui qui est entouré en jaune. Et donc là, par exemple, je pourrais passer en RGB Parade, en waveform, ou mettre le signal vidéo directement en un histogramme. On peut aussi afficher les sorties audio, donc pour avoir un epicmet de l'audio. Donc ça, c'est plutôt aussi assez pratique. Ensuite, on a les différents aspects ratios qu'on va pouvoir définir, et différents paramètres comme le contraste, la luminance et la saturation. Alors ces paramètres, on va pouvoir les ajuster soit moniteur par moniteur, soit on va pouvoir cliquer en bas, il y a une petite option qui s'appelle ajuster les deux moniteurs ensemble, qui vont permettre en fait d'appliquer les mêmes paramètres de brightness, de luminance, de contraste et de saturation directement ensemble. Donc c'est assez simple. Au niveau de la colonne centrale ici, c'est donc le protocole de contrôle. Donc là, je suis en USB, donc voilà, il n'y a pas de réseau. Mais si vous utilisez par exemple un câble Ethernet avec le protocole Bonjour, il va automatiquement retrouver sur le réseau l'utilitaire. Et donc après, vous pouvez nommer chacun des Smartscope Duo pour vous retrouver si vous en avez plusieurs au sein
d'une centrale, par exemple, de post-production, d'un nodal, pardon. Ici, on peut voir au niveau de la qualité des écrans, et c'est ce qui nous avait frappé déjà durant le NAB, mais c'est extrêmement précis. Les dalles sont très très pointues en fait, et même à différents angles, le signal est visible. Donc c'est ça qui fait vraiment l'intérêt, je trouve, de ce SmartScope, et aussi le fait de cumuler le monitoring et vidéo et le scope, tout ça dans un petit boîtier très fin. C'est la qualité en fait de restitution du signal, donc c'est très précis, et que ce soit pour la vidéo et pour les scopes. Côté résolution, les résolutions supportées et gérables sont le SD bien sûr, HD 720p jusqu'à 1080p, et le 2K à 24 ou 25 images par seconde en fonction de la résolution du 2K que vous demandez, soit 1080, soit 1556 pour le 24 images par seconde. Sinon, concernant les entrées SDI, on avait posé des questions lors du NAB. Comme la plupart des outils Blackmagic disposaient du 6G, donc la possibilité de transmettre de l'Ultra HD, il serait peut-être, et je mets des guillemets et du conditionnel, possible via une update de firmware prochaine de pouvoir avoir à disposition une entrée SDI 6G sur le SmartScope Duo. Donc ça c'est hypothétique, il n'y a rien de confirmé sur Blackmagic. On verra lors d'IBC s'il y a des annonces de ce côté-là. En tous les cas, pour l'instant, c'est 2K maximum. Pour conclure, le prix, 785 € disponible chez tous vos revendeurs. Maintenant, on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Focus ou de Yaccast, ou par écrit sur yakkakak.fr. Ciao, ciao!